Aujourd'hui, on se retrouve en cuisine puisque on a un peu pas super bien géré nos stocks en fait dans le frigo. Pour te situer un peu, aujourd'hui on est jeudi et normalement on fait nos courses le samedi avec Monsieur Shop Shop. Et en fait samedi dernier on avait encore un peu des choses dans le frigo, mais on est quand même allé faire les courses et on n'avait pas trop en tête qu'il nous restait des trucs. Donc on a fait nos courses comme habituellement. Sauf que là, on se retrouve avec un frigo encore bien rempli pour un jeudi, alors que normalement, le jeudi, il commence à être un peu vide et on commence à faire la liste de courses pour samedi et tout. Donc, la mission du jour, ça va être de vider le frigo et surtout de faire le moins de gaspillage possible. Donc, on va préparer des petits plats ensemble pour essayer de vider ce frigo et de manger surtout tous les produits frais qu'on a et qui périment le plus vite. Donc pour ce faire, on va commencer je pense par une salade. Aujourd'hui, il faut absolument que j'utilise un tofu. Il s'agit du tofu Black Forest que je t'avais montré dans mon retour de course, donc il y a déjà 2 bonnes semaines. Et en fait, il est périmé puisqu'on est le 18 juillet aujourd'hui et il est périmé le 16 juillet. Donc il est resté au frigo, donc franchement, il est sous vide et tout. À 2 jours près, ça passe clairement, enfin j'ai aucune inquiétude là-dessus. Mais il faut que je le fasse cuire impérativement aujourd'hui. Donc ça va être ma base pour ce midi. Et je pense qu'avec ça, je vais utiliser des carottes qui, comme tu peux le voir, font vraiment la tronche. Il faut vraiment que je les prépare. Donc ça, je vais les éplucher et ensuite je vais les mettre dans mon hachoir. Je vais les mettre en petits morceaux. Et j'ai également un avocat qui commence à être vraiment mûr. Donc ça va être, on avait acheté 2 avocats ce samedi dernier et là j'ai mangé le premier hier, donc là il faut vraiment que je mange le deuxième aujourd'hui. Et j'ai aussi un poivron qui commence un peu à flétrir, mais en vrai ça va, franchement c'est le moins pire je pense de tout ce que je viens de te montrer. Et avec ça je vais faire je pense de la semoule. Voilà, ça va être ma base de la salade. Je vais vraiment pas en faire beaucoup parce que c'est censé être un peu un repas d'une part, mais voilà, je pense que vu le nombre de carottes, de poivrons et tout, ça fera, même le tofu en vrai ça fait 2 parts, mais au pire ça sera mon déjeuner de demain également, comme on est vendredi, que je suis aussi en télétravail demain, donc je pourrais manger ça demain, sauf l'avocat. Je pense que je vais le manger entièrement aujourd'hui parce que c'est compliqué à conserver. Voilà le programme et puis on se retrouvera ce soir. Je pense qu'on fera une autre recette parce qu'il y a d'autres choses à manger aujourd'hui, donc voilà, on va préparer ça ensemble. J'ai préparé un fond de semoule, j'ai mes carottes, les poivrons et le tofu qui est cuit. Je vais mettre l'avocat en tout dernier et là je vais tout assembler, déjà voir à quoi ça ressemble. Alors la bonne nouvelle c'est que ça a l'air vraiment très bon. J'ai gardé un peu de carottes pour ce soir. Je vais préparer mon assiette. Bon, je pense que clairement j'en aurai pour 2 repas. Et je vais préparer une vinaigrette aussi, je pense, à base de tahini. Ça peut être super bon avec. Donc pour la vinaigrette, je vais faire quelque chose d'assez simple. J'ai rajouté également de la coriandre qu'on a en fait au frigo. Je l'ai rajouté, j'ai découpé pour que ça soit bien fin. Ça va être trop bon avec. Et ouais, pour la vinaigrette, je vais vraiment faire un truc assez simple. Je vais prendre de l'huile d'olive,
du vinaigre de cidre et un peu de thym. Je pense que je vais essayer de faire émulsionner dedans. Voilà, ça peut être sympa. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais ça peut être intéressant. Pas mal. C'est assez acide, mais c'est pas mal. Bon, ça sera pas la plus belle assiette que tu verras sur YouTube aujourd'hui, mais franchement ça reste complet et au final j'ai pu passer quand même pas mal d'aliments avec cette recette. Donc je suis plutôt contente, on a quand même des lipides avec les avocats, les protéines évidemment avec le tofu, des féculents avec la semoule et pas mal de légumes, notamment du poivron vert. Donc franchement c'est plutôt cool, il y a même du thym, enfin en fait il y a quand même plein de nutriments là-dedans. Donc je suis très contente et j'en ai une deuxième portion pour demain, donc c'est trop cool. Comme c'est une vidéo vide frigo, je voulais parler avec toi un peu de ma manière de fonctionner pour éviter justement le gaspillage et utiliser au maximum toutes les denrées qu'on achète chaque semaine pour se nourrir. Donc déjà, je pense que tu as un peu remarqué comment j'organise mes assiettes, mais en gros, j'essaie toujours de faire en sorte que mon assiette dispose d'une portion de légumes, d'une portion de céréales, de féculents et d'une portion de protéines. Tu l'as vu, c'est ce que j'ai fait ce midi avec la semoule pour les féculents, le tofu pour la protéine et les carottes, le poivron, etc. pour les légumes. Donc je trouve qu'en fait quand tu n'as pas d'idée ou quand tu veux vraiment essayer de vider ton frigo, etc. de manière assez simple et rapide, je trouve que c'est vraiment la meilleure technique à mettre en place finalement et au moins tu es sûr d'avoir une assiette équilibrée. Et de cette manière, je trouve que ça remplit un peu toutes les cases en fait où ça va éviter le gaspillage parce que tu vas essayer de composer tes dîners de manière, de cette manière-là. Et après, je sais que voilà, c'est pas, je pense que c'est une technique comme une autre. Je sais pas si c'est la meilleure technique d'un point de vue nutritionnel ou quoi, mais je pense que c'est une des moins pires en tout cas. Et c'est vrai que moi je fonctionne comme ça et je trouve que c'est plutôt assez complet et rassasiant à la fin parce qu'on a quand même globalement un peu tous les nutriments dont on a besoin en fonctionnant de cette manière. Donc voilà, donc ça c'est vraiment mon petit conseil et aussi évidemment pour éviter le gaspillage et pour vider de manière la plus rapide ton frigo, le mieux c'est évidemment de faire une liste de courses avant de faire les courses et pourquoi pas d'établir tes menus à l'avance. Moi j'avoue que je fais pas trop mes menus à l'avance, j'avoue que je fonctionne un peu à l'aveugle dans la semaine. Après, j'ai aussi le confort d'être pas mal en télétravail. Du coup, ça me permet de pouvoir quand même cuisiner, d'avoir du temps pour cuisiner le midi comme le soir. Mais c'est vrai que si tu as une activité plus prenante dans ton quotidien, c'est vrai que faire des menus, établir des menus, ça va vraiment t'aider à t'organiser et à te délester en fait d'une certaine forme de charge mentale. Donc c'est vraiment un conseil que je te recommande, même si je ne l'applique pas dans ma vraie vie. Mais voilà, après par contre la liste de courses, ça c'est vrai qu'on en fait quand même très régulièrement. Sauf samedi dernier où on est parti faire les courses sans aucune idée de ce qu'on avait déjà dans les placards, sans prendre le temps de faire un peu le tour de notre frigo. Et malheureusement tu vois, on en arrive là où on en est aujourd'hui. Mais au moins ça me permet de te faire une vidéo recette, vide frigo. Moi je trouve que je m'en sors pas si mal au final. Mais c'est vrai que voilà, il faut vraiment essayer d'établir une liste de courses et ouais, de faire le tour de ton frigo, de tes placards, voir ce qui te reste, voir ce que tu as aussi envie de manger. Parce qu'il y a des... Enfin moi je sais que en tant que femme, il y a des périodes du mois où je vais avoir beaucoup plus faim que d'autres et je vais avoir des envies assez précises alors que à d'autres moments pas du tout. Donc il faut aussi s'écouter, se faire plaisir. Enfin voilà, moi c'est juste des petites astuces pour éviter principalement le gaspillage. Voilà, moi c'est quelque chose, le gaspillage, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à se nourrir, même en France en fait, qui ne peuvent pas manger de repas tous les jours. Donc c'est juste horrible de gaspiller quand on a connaissance et conscience de ces situations-là. Donc voilà, donc c'est comme ça que moi j'essaye de fonctionner et de faire en sorte que tout ce que j'achète en termes d'alimentation soit consommé dans les temps et soit consommé aussi d'une manière assez
assez pratique, assez rapide, tout en étant quand même bon, évidemment, que ce soit visuellement ou gustativement, tout simplement. Et qu'à la fin, j'ai quand même à peu près tous les apports dont j'ai besoin pour que mon corps fonctionne, etc. Donc voilà, ça c'est mes 2 petits conseils, c'est vraiment ça. C'est composer son assiette en 3 parties finalement. Et je trouve que c'est la manière la plus simple de fonctionner et de cuisiner avec voilà, une partie pour les féculents, une partie pour les légumes, une partie pour les protéines. Voilà, je te parle vraiment en macronutriments ici et pour tout ce qui est micronutriments, en fait c'est un équilibre qui se fait au fil du temps, au fil de la semaine, au fil du mois. Donc ça, je rentre pas vraiment dans ce détail et ça m'intéresse pas vraiment pour être honnête avec toi. Et ensuite, évidemment, établir une liste de courses. Voilà, moi, c'est mes 2 principes de base que j'essaye de respecter chaque semaine et que je mets en place pour que je mange bien, pour que je mange avec plaisir et pour que j'évite au maximum de gaspiller toutes mes denrées alimentaires. Je te retrouve comme convenu en fin de journée. Donc pour ce soir, je vais faire une assez grande salade, mais il va y avoir des touches un peu originales. On va notamment faire au four 2 trucs. Déjà, on va avoir le manouri, donc c'est du fromage de brebis et de chèvre, voilà, qu'on avait pris au grand frais. Je vais le faire au four avec une petite marinade au miel, au thym et tout. Ça va être très cool. Et on va faire des maïs au four également. Les épis de maïs au four, c'est tellement bon. Pareil, je vais un peu les assaisonner avec un peu de paprika, de l'huile et tout pour qu'ils grillent bien au four. Et donc le manouri, ça sera pour la salade. Et pour la salade, donc je vais avoir des feuilles de salade. Je vais prendre une tomate, c'est la dernière qui nous reste, donc parfait. On va pouvoir la passer dans cette recette. Et je vais évidemment finir les carottes que j'ai râpées ce midi avec toi. Donc voilà, ça va être un repas un peu frais parce qu'aujourd'hui il a fait 30 degrés. On est très contents, on fait enfin des recettes estivales. Et là ça fait plaisir et ça fait du vide dans le frigo. Donc pareil, trop contente. Donc on va s'y mettre. Pour le manouri, je vais mettre du miel avec du za'atar, je pense. Et on va voir, je pense qu'il faudra peut-être que je dilue un peu avec de l'eau. J'ai du bon miel de lavande, mais je t'avoue que je vais prendre un miel un peu pourri, de gamme un peu nulle, pour l'utiliser dans cette recette, parce qu'on ne va pas sacrifier un miel à la lavande pour passer au four. Finalement, c'est plus fluide que ce que je pensais, donc je vais le passer sur les 2 faces. Je te montre à quoi ça ressemble. C'est un peu une tête de pesto, c'est assez marrant. En tout cas, c'est vraiment très bon. Miel soumate, c'est déjà délicieux, donc j'ai trop hâte que ça cuise. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la salade. Je vais sortir une demi-échalote que j'avais déjà utilisée en début de semaine. Pour la vinaigrette, ça va être très simple, ça va être huile d'olive, vinaigre balsamique, sel, poivre, une cuillère à café de moutarde et l'échalote évidemment. Et ensuite, je vais assembler la salade, les carottes et la tomate. Et voilà, on n'aura plus à attendre que le reste cuise.
salade est prête. Il ne restera plus qu'à mettre le manouri par-dessus et accompagner ça de maïs. Ça va être vraiment trop bien. Et voilà ce que ça donne pour la salade avec le manouri. Ça a l'air si bon. Et voilà le maïs à la sortie du four. Ils sont trop beaux. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi, j'ai bien aimé partager cette petite journée avec toi, filmer mes 2 petites recettes. Alors, c'est pas une vidéo hyper complète, mais ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de te présenter sur ma chaîne. Donc, j'espère que ça te plaira et je te dis à dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Salut!